Bonjour, Dr Zaïdola Toundji, bienvenue sur la rubrique de gynécologie en français facile. Cette fois-ci, on va parler du frottis cervico-vaginal et je vais faire une série de petites vidéos qui en fait vont permettre d'expliquer un peu le frottis et le dépistage en fait du cancer du col de l'utérus. Pourquoi il faut faire un frottis cervico-vaginal? En fait, le frottis cervico-vaginal va permettre de détecter au niveau du col de l'utérus la présence d'un certain nombre d'anomalies. Et qu'est-ce que c'est que le col? Le col de l'utérus, c'est la partie inférieure de l'utérus. L'utérus étant la poche qui contient un bébé pendant la grossesse, mais il possède une partie inférieure qui se situe à l'intérieur du vagin. Comme vous voyez sur l'image, vous avez l'utérus et sa partie inférieure qui est indiquée là par une flèche, qui est le col, elle se situe à l'intérieur du vagin. Sur ce col, des anomalies peuvent survenir. Des anomalies peuvent survenir et elles sont causées par un virus qu'on appelle le papillomavirus. Ce papillomavirus va entraîner un certain nombre d'anomalies sur le col de l'utérus, des anomalies cellulaires. C'est vraiment des cellules au niveau cellulaire, au niveau du col de l'utérus. Et ces anomalies vont progressivement évoluer pour devenir un jour ce qu'on appelle un cancer du col de l'utérus. Mais il y a un fait important, c'est que le cancer du col de l'utérus se traite difficilement. Par contre, les anomalies précancéreuses avant l'étape de cancer, parce que entre l'anomalie et le moment où il y a un cancer, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc c'est un phénomène progressif. Donc, les anomalies précancéreuses, c'est-à-dire avant l'étape de cancer, peuvent être traitées quasi totalement et facilement. Par contre, le cancer, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Donc, il est beaucoup plus sûr de dépister, c'est-à-dire de rechercher des anomalies précancéreuses en faisant un frottis qui va nous permettre de détecter ces anomalies-là que d'attendre un cancer qu'on pourra difficilement traiter. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur la page et dans la prochaine vidéo, je parlerai plus en détail de l'infection à papillomavirus, comment on attrape, comment on peut avoir un papillomavirus et quelles sont les conséquences toujours dans le cadre de ce frottis. Merci, passez une bonne semaine.